Savoir, j'ai juste un souci par rapport aux objectifs de l'atelier de Nouakchott. Nous savons qu'il vise à renforcer l'engagement politique en faveur du projet SUED et la conception des stratégies de communication. Bon, maintenant, quelles sont les orientations que vous suggérez pour atteindre ces objectifs-là et notamment réussir en bon démarrage la première génération de projets qui ont été récemment approuvés à Dakar? Oui, merci. Je voudrais d'abord dire merci aux plus hautes autorités mauritaniennes pour avoir bien voulu accepter d'abriter cette importante réunion qui porte un peu sur le changement des comportements, un aspect important du programme que nous appelons un peu le programme SUED, le programme du Sahel pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique. Ce programme qui couvre 6 pays, à savoir le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Je voudrais également remercier nos collègues de la banque, mais également mon équipe, dirigée par Cécile, qui fait un excellent travail ici en Mauritanie. J'en profite également pour dire félicitations à l'équipe du SUED, qui est coordonnée par mon collègue Justin Kofi, donc le coordinateur régional du programme, qui en quelques mois a fait un travail extraordinaire qui a permis un peu au SUED de démarrer sur des chapeaux de roue. Revenant sur votre question, cette réunion de Nouakchott est importante parce que la question de l'avenir de l'Afrique aujourd'hui dépend de ce que nous allons faire pour la jeunesse, surtout la jeune fille. Parce que nous avons des pratiques qui ne sont pas du tout favorables donc, au développement de la jeune fille. Nous avons des pratiques qui ne sont pas favorables au développement du jeune de façon générale et nous pensons que en mettant en œuvre une initiative régionale comme celle du SUED, nous avons la possibilité un peu de changer l'avenir de l'Afrique. Les questions de changement de comportement sont vraiment capitales parce que nous ne pouvons pas continuer à mener certaines pratiques qui font que la fille n'a aucune opportunité. Je pense naturellement au mariage précoce, je pense aux grossesses précoces, je pense au niveau de vulnérabilité générale de la fille et des jeunes et je pense que nous avons donc des comportements qui ne peuvent pas aller de pair avec une Afrique, j'allais dire, qui peut se préparer pour l'agenda 2063 ou l'agenda 2030. Donc nous devons changer de comportement. Et les programmes qui ont été approuvés il y a de cela quelques jours à Dakar vont principalement dans ce sens. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup de programmes en Afrique. Les programmes en général ne sont pas mis en œuvre dans les conditions optimales parce que très souvent nous y allons très lentement. Deuxièmement, nous ne sommes pas toujours sensibles aux réalités locales pour la mise en œuvre de ces programmes. Au moment où nous savons par exemple que l'engagement des communautés locales, des leaders religieux, des personnes affectées, premier chef, constituent un peu des facteurs de réussite que nous avons appris par ailleurs et que nous devons imprimer au programme que nous mettons en œuvre aujourd'hui. C'est pourquoi je suis heureux de voir que la conversation de Nouakchott porte effectivement sur cette communication sensible aux réalités locales, cette communication qui nous permettra un peu de nous adresser, de nous attaquer à certaines de nos pratiques que nous appelons souvent des pratiques culturelles ou religieuses qui en général ne sont que de mauvaises pratiques et certainement pas liées aux religions auxquelles elles semblent être associées. Donc je suis heureux d'être ici à Nouakchott aujourd'hui pour participer à cette importante rencontre.